Il y a des moments dans la vie où faut juste arrêter de parler et passer à l'action. Dans ma dernière vidéo, j'ai beaucoup parlé et j'aime pas trop les types qui ne font que ça. On en a plein les réseaux, mous comme le fromage blanc qui t'a fait chier en spray la veille, prêts à nous donner leur avis de merde, alors qu'ils bégayent au McDo devant la grosse qui leur a demandé si leurs couilles sont sur place ou à emporter. Maintenant, j'ai plus envie de parler, mais te montrer ce que j'essaye d'organiser en vrai, te montrer ce que ça donne quand des mecs normaux, pas parfaits, pas tous confiants, pas tous solides, mais tous motivés à faire mieux passent à l'action. Parce qu'on n'est pas tous des machines, on doute, on galère et on fait des erreurs, mais on agit. Et c'est ça qui nous différencie. Alors, laisse-moi te présenter cette communauté que j'ai montée. Des types pas toujours disciplinés, mais toujours là pour avancer ensemble. À travers cette vidéo, tu verras qu'on peut rediriger cette énergie qu'on met à commenter l'actu, à déprimer et rager sur des trucs qui ne sont pas entre nos mains, vers des choses positives. Donc aujourd'hui, on s'est réunis dans un petit Airbnb aux alentours de Paris. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je vous donne rendez-vous dans un big château pour se fumer. Bagarre, business et déconnade. Bienvenue dans le VK Studio. Je pète ma bière. Il y a sa daronne dans mes DM. Faut quand même avoir l'esprit sacrément tordu pour faire une rencontre avec 80 fils de pute dans un château comme ça, quoi. C'est trop stylé. Putain de Lamborghini. Ça, c'est une vraie rencontre. Ne vous abonnez pas. Bienvenue dans cet épisode de Top Gear. On va se taper 4 heures de route. J'ai pas envie, je dormi 1h30. On va se casser parce que là il caille un peu. Là. Ouais, je suis en train de crever. Et Bruno il a pas le pelage pour résister. Non, je suis pas fait pour les pays froids. Moi. Tu crois vraiment que t'avais passé la frontière sans ça, mon pote? Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Contexte, tous les 3 mois, j'organise une rencontre avec les membres du VK Studio, diminutif du Valek Studio, t'as capté. Donc, que des mecs sérieux, comme d'habitude. Mais avant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que t'as déjà vu Fight Club? Mieux, est-ce que t'as vu Fight Club avec 80 gars qui vont se boxer la gueule et qui vont essayer de faire du business en même temps avec les neurones qui leur restent? Bah, c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. C'est ça l'ambiance chez nous. La dernière fois, on a fait ça au sommet d'une montagne. Maintenant, on va faire ça dans un château. On vient d'arriver dans le château et là j'attends mes 80 sujets. Le roi est là et je vais leur faire la cour. Donc vous avez le 17e, vous avez très peu de 18e. Le château n'est pas hanté. Par contre, je peux vous dire qu'il y a une propriétaire qui s'est mariée 3 fois et à 26 ans, elle était veuve de son 3e mari. Le dernier mec s'est fait fumer par une meuf à mon avis. Bruno qui touchait l'arbre comme si c'était un mur porteur. Il nous fait le Stéphane Bern. Stéphane Burn. Un endroit gorgé d'histoire. Il me semble que c'est une vieille famille gasconne aussi qui était là. Et là, t'as des mecs qui débarquent en R8. Ah, lui, on dirait Pinochet, mon gars. Putain, la proprio va voir le vlog et dire T'avais des ducs, maintenant t'as des trop ducs. Oh, lui là, on dirait pas Zemmour jeune. C'est fou. C'est Timothée Chala Zemmour. Hop là, visite du château terminée. Il est temps de choisir sa chambre. Non, mais en fait, je t'ai installé là, mais à ma chambre. On a pris le plus petit lit, gros. Le plus petit lit, mais moi je suis bien tout seul. Hein. J'ai pris le plus petit, comme ça je sais qu'il y a personne qui dort avec moi. On n'allait pas dormir ensemble. Hein. J'ai hâte que les 80 gags arrivent là. Ça va, Chanté? Ça va bien, mon gars. Je suis trop désolé. Oh, ça va, mon gars. C'est magnifique, c'est imposant, ça fait... Les gens de ma classe ne sont pas censés être là, tout simplement, c'est incroyable. J'ai pas l'impression d'être à ma place ici. Comment il va? Bien, Perpignanais ou quoi? Ça fait plaisir de rencontrer les copains. Surtout. Bah oui, surtout. Je connais. Salut. Enchanté. Salut Bruno. Mister, comment il va? Ça fait plaisir de te voir. Ah, pareil. Depuis le temps. Et Andrew Tate. Ça va, super. Oh mon deux gag! Lui, c'est Messire Barthélemy. Il nous a rejoint il y a 1 an. Faut savoir que ce type avec une tête d'immigré afghan sous OQTF, c'est un ancien SDF. À tout moment, tu l'as déjà croisé à un feu rouge. Il bossait dans un champ de patates et maintenant il en distribue. Aujourd'hui, il travaille avec nous et tape des 15K par mois et vit en Andorre. C'est un monstre du taf. Mais il dort toujours matelas au sol parce qu'il n'a pas perdu ses vieilles habitudes. En plus de ne pas être capable de raser convenablement sa beubare. Mais on lui pardonne, parce qu'il s'est occupé de l'organisation de l'événement comme un seigneur, grand prince. Il y a des moments, on va faire les Mongols.
Mais il y a des moments où on va essayer de se concentrer. 8h du SBAR. Tout le monde se retrouve ici. On aura Jimmy qui va vous parler surtout de business et de ce qu'il a envie. Et du coup Redouane qui va vous foutre des droites. À midi, on graille. 18h30, c'est la bagarre. Ça va chier. Et puis bah, amusez-vous bien, merde. On va mettre la musique validée pour réveiller Valek et toute la team. Allez, c'est parti. Allez, on se réveille. Ouais. Je dois réveiller l'autre connard là. Allez, patron. J'ai pas signé pour ça. À la base, je me suis dit qu'on va louer un château, ramener l'équipe, faire 2-3 activités sympas. Que nenni, je me retrouve à dormir 4 heures par nuit et me faire réveiller par du booba tous les matins. Putain, on dirait que j'ai monté une colonie de vacances pour autistes. Et pourtant, quel kiff. Bon, maintenant faut aller nourrir ces singes. Ce matin, programme chargé, on va chercher 400 croissants avec Bruno. Est-ce que ça va rentrer dans les tout petits coffres de ces véhicules? Je déteste les gens qui ne font pas chauffer leur voiture. Et surtout les sgeeks qui vont se reconnaître, qui confondent la température d'eau avec la température d'huile. Ici, température huile. On a voulu faire les débiles, venir chercher ça avec ses voitures, mais on viendra avec d'autres voitures demain. Bon. Résultat, ça rentre pas. On va faire manger les 80 singes qui nous attendent. Faut qu'ils prennent des forces. T'as vu comment il est sapé, Bruno? Ah ouais, à Mur Street. Bruno, présente-nous ton outfit. C'est de l'outfit. Qu'est-ce que tu me parles? Regarde, t'es mal les pompes là. T'es mal les pompes là. Prosy. Franchement, j'avoue, Erwin et ça. Tu vois, il me clash la main dans la poche. Il garde le style. Et puis avec la chemise qui déborde là. Entre Bruno et lui avec son look marbré là. Marbroken. Il a sorti les mocassins. Les mocassins espadrilles. Tu veux baiser nos meufs ou quoi, mec? Le petit gars là, sapé comme Enrico, le prof de danse, inscrit au fichier des prédateurs sexuels. C'est Axel, 19 ans. Il nous a rejoint à 17 ans. La première fois qu'il est venu à une rencontre, j'ai dû demander un mot d'autorisation à sa mère. Véridique. Maintenant, ce sgeg habite à 5 minutes de chez moi. À peine débarqué sur mon nuage qu'il a lâché 25K pour s'acheter une Golf R de kéké. Et en prime nous casser les couilles avec sa ligne trouée. Mais on l'aime bien quand même. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de parler du sgeg de Bruno. Bruno, je dirais qu'il est plus. Il est caramélisé, tu vois là. Il est caramélisé. Ouais, c'est quand il fait froid ça. J'aurais dit que c'était quand il fait chaud aussi. Là, tu vas casser le casque, gros là. Vas-y, j'arrête 30 ans, ça. Toi, t'es vraiment le fou du métro, mon gars. Tu sors dans un supermarché en Venom, Cadet Monster. Faites combien, monsieur? 15 000 balles. 15 000 balles par mois, mon gars. Non, la politia, non. Je te jure, hein, je préfère apprendre que ma meuf a un OnlyFans où elle vend ses pieds, plutôt que de la voir coller des PV à des darons garés en warning devant une boulangerie. Il y a des choix de vie qui te poursuivent jusque dans la tombe. ASVP, ça en est un. Bref, après ce contrôle inopiné, on a dû faire un détour au feu vert pour remettre de l'huile dans la Lambo. Heureusement que j'avais mes outils action avec moi. Faut remettre un petit peu d'huile dans la Huracan Performante. C'est la Huracan, là, le ouragan là. Bon, on a un tout petit problème d'huile sur ma Lambo là. On va faire des albanaiseries là. C'était pas serré. Tu te rends compte la galère que c'est juste pour faire le niveau d'huile? C'est une dinguerie. Putain de Lamborghini. Et tu vois, pour la petite anecdote, tu vois ce que c'est ces chiffres là? C'est de l'ordre d'allumage des cylindres. Ah ouais. Ah, tu connais ta bagnole hein? Ah ouais. Tu sais ce que me disaient les haters? Au début, quand j'achetais mes voitures, ils me disaient ouais, c'est des locations. Quand ils ont vu que c'était mes voitures, le deuxième argument c'était ouais, ils les achetaient à crédit. Ouais, et après ils ont dit que t'étais endetté à mort et t'avais ouais, fait c'est ça. Endetté en Lambo. Attends, il faut un chiffon. Ouais. Ah ouais, effectivement. Ouais, tu vois, Phil. Ouais, Phil. Phil, tu sais ce que veut dire Phil? Non. Tu mec, il m'a sorti Philippe. Ça, en vrai, c'est pas. Oh là là, tu pars trop. Mais pas trop.
Ah, c'est bon, à l'albanaise, mon gars. On aurait dû prendre la bouteille d'évian, t'avais raison. Oui, je t'avais dit. L'astra de la bouteille d'évian en cutter et c'est réglé. Voilà, c'est bon, on est bon. Donne notre fil. C'est vrai que. Donne notre Philippe. Attends. Ah ouais. Albanais qui répare des lambeaux en 10 minutes sur un parking. Et. Non, mais Valek, mais Attends, non. l'Afrique. Ma gueule, depuis hier t'es habillé comme ça là. J'ai l'impression que t'es le paralysie du sommeil là, faut que je me réveille. Tu sais, il va y avoir des commentaires. Oh, salut ma cigare avec ça. On aurait dû te ramener un Qu'est-ce que tu veux, bordel? Tu te laisses ta femme ou quoi? C'est un problème ou quoi? Ça dit quoi là? Tu veux qu'on se pétard? Ah, il est en train d'embrouiller là, l'autre albanais là. Je crois on va se taper. C'est dans le chaudron? Ouais. Tu veux me faire bouffer cette merde? Bah, tous les jours de l'année, regarde. Et il mérite le respect de personne cet individu, hein. Ne vous abonnez pas. Non, franchement, ça va, ça va. Là, faut dire qu'il a cuisiné pour 80 personnes et il y aura 80 intoxications alimentaires. Un cadeau de c'est bon, Jésus. Un cadeau de c'est bon. C'est même un peu de crème fraîche, c'est bon pour ta diète. Un peu. J'ai entendu. On arrose les lardons et c'est déjà pas mal. Bon, faut savoir que ça, Ouais. c'est pas la vraie bouffe. Il y a le banquet qui arrive demain. C'est comme le communisme, c'est pas le vrai communisme. Avant la bagarre, on a fait ce qu'on appelle une heure de retenue. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Le concept est simple. Si tu commences à parler chinois et que tu t'apprêtes à baisser les bras, on te chope par le col et on te réveille. Non pas parce qu'on sait tout mieux que tout le monde, mais parce qu'on a tous galéré. Moi le premier. J'ai déjà eu envie de tout lâcher et me remettre à faire le vigile dans le carrefour de Vitry. Donc ouais, on est là pour s'entraider. Tu prends 2 paires de baffes et tu repars en fond de première. Je me souviens, j'ai une anecdote avec une autre personne qui m'avait dit: Valek, je trouve pas de clients, je sais pas par où commencer. T'as un portfolio? Non. T'as prospecté? Non. T'as fait un peu de montage, un Instagram, un truc? Non. Bah fils de pute, comment ça t'as pas de clients? C'est normal. J'aime pas parler de moi, on m'a demandé de le faire. Lui, c'est le R, un putain de serial entrepreneur. Il a aidé au développement de boîtes à plusieurs millions et il adore manger du cochon. C'est un peu le daron du VK Studio. Il va t'insulter ta mère, mais c'est pour ton bien, t'inquiète. Moi, petit, j'ai eu 2 cancers, donc c'est facile pour moi de dire que c'est dur. Lui, ce fou là, il a fait des choses, il est passé à l'action pour que vous soyez là aujourd'hui. C'est qu'à un moment, il a pris des décisions. Pareil pour ceux qui veulent se lancer dans le sport, je sais pas par où commencer, j'ai pas de programme, j'ai pas les chaussures adéquates, j'ai pas l'abonnement à la salle, je sais pas par où commencer. Bah c'est pas vrai. Mais juste faites les choses en fait. J'ai la théorie du chaos. Vous devez foutre le bordel dans votre vie, il va se passer des trucs aléatoires. Celui qui fait pas 2500 € par mois, c'est une dent. Minimum. Et en détente. Tu vas à chaque fois tester des choses en permanence, il peut se passer des trucs de merde, hein, comme dans tout. On est dans une putain d'époque. Avec un ordinateur, on peut faire ce qu'on veut. Il y a trop d'argent à faire. En bas de chez toi, ils veulent de la vidéo. Tout le monde veut de la vidéo. Sortez, prospectez, vous pouvez pas. Faut juste pas lâcher. On y est, la bagarre. Tu veux savoir comment on règle les soucis chez nous? On s'envoie pas des mails ou des WhatsApp. Non. T'as un problème avec quelqu'un? Notre politique est simple. Tu mets les gants et tu vas te tabasser avec le type en question. Et évidemment, on prend en charge tous les frais, que ce soit le déplacement, l'hébergement ou l'équipement. Quel bon prince. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu une embrouille entre 2 membres, Pierre et Owen. Et ils sont venus régler leur compte. De toute façon, ils avaient pas le choix. Sinon, on leur aurait attribué le titre de cuck. J'ai fait beaucoup de trash talking, tu vois, sur le Valek Studio. C'est un peu Doumbé contre les Chars d'aujourd'hui. Sauf que je suis Doumbé et Owen et les Chars. Je suis bien prêt, le frérot il a parlé, maintenant il va falloir assumer. Il y a Owen qui s'est embrouillé avec notre protagoniste qui se situe là-bas, on va retrouver tout de suite, pour une histoire de quoi déjà? De montage? Le frérot m'a dit ouais on fait un plan, on se met tous ensemble tu vois avec un autre gars. Il y a eu beaucoup trop de mots qui ont été dits là, j'ai rien compris à l'histoire, mais ils vont se battre, ils vont se kiffer à la fin. Et d'ailleurs il a insulté ta mère tout à l'heure. Ah ouais? Ça va pas le faire. En vrai, je termine. C'est bien, mais arrêtez de baragouiner et vous battre là, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 3 rounds de 3 minutes, en boxe anglaise classique, 1 minute de pause entre chaque round. Le combat se terminera au bout du 3e round, soit par KO, soit par décision. Il est pas stylé mon arbitre, comment il est drippé. T'es mal écrole. Owen il va l'éteindre. Je mets les clés de la R8 sur Owen. Eh ouais mon gars. En vrai, les deux ils ont leur chance. Hein. Les deux ils ont seulement leur chance, mon gars. Je parie sur Owen. Je parie sur Owen. Désolé Pierre. Moi je dis Pierre, hein. Pierre. Pierre, hein. Je sais pas, vive à l'Algérie. Je l'ai enculé. Owen. Ouais. Allez, Pierre. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y en a un qui s'est entraîné et pas l'autre. Je dirais pas les noms. Clairement, Owen. Y'a pas débat. Moi aussi je parle. Ouais, ça n'a pas changé, c'est toujours Owen. Ça a commencé là, va falloir... Bon allez, bon on commence par le main event. Le main event. Je précise qu'ils sont tous les deux amateurs, alors ne jugez pas la technique, mais leur courage de venir se battre. Vous êtes la bienvenue au château de Fonda. À ma droite, originaire de Bretagne, de la ville de Rennes, nous avons le mécène Owen. À
1m79,9. Nous avons un homme, 50% macaroni, 100% marseillais, un pur souche de la canebière. Dès que tu vois que tu l'enchaînes, t'arrêtes pas. Juste te crispe pas trop quand tu tapes. Ah, il faut qu'il enchaîne, là. On a perdu le premier round. C'est mon champion, je dis quoi? Bien joué mec, merci d'être venu jusqu'au bout. Ça fait plaisir, il est bien merci. Putain, ça c'est l'esprit du Valek Studio. Et voilà, il s'aime au final à la fin. Au final à la fin. Au final à la fin, c'est bon, t'as compris. Eh, on va se taper avec le caméraman. Si je te soumets, je peux faire un tour avec l'aéroïte ou pas? Vas-y, vas-y. Non mais et si c'est moi? Tu peux faire un tour avec ma Golf. Sale bâtard, vas-y. Vas-y, let's go. Ça, c'est une vraie rencontre. Les hommes, une baston, des voitures, de la bouffe. Tu veux quoi de plus? Je kiffe sa mère, c'est trop bon. Tu veux que je baisse ta femme quoi? Le banquet est terminé, le gueuleton était fou, l'orchestre épique et les gens incroyables. De l'humain, de la bonne humeur, des mecs qui bossent ensemble, qui rigolent ensemble. Donc c'est génial, c'est tout ce qu'on a essayé de faire. Bon du coup je suis heureux, hein. Je suis trop heureux, ça a été une réussite. Tu mets un humain sur un pseudo Discord, tu vois, c'est pas que du digital, c'est pas que du virtuel. Je pense que c'était incroyable, la bienveillance qui y règne, tous les gens qu'on a rencontrés, de tous les univers différents, qui sont tous là pour un seul et même objectif, c'est vraiment tous se tirer vers le haut. En plus ça fait pas longtemps que t'es là, ça doit faire quoi? Ça fait 2 semaines exactement. Incroyable. T'es chaud, je passe d'abord au shot, j'arrive tout de suite. Ça nous a apporté de dingue. On va se tatouer le château de Fondin, hein. C'est obligatoire maintenant. Ah ouais. Bon bah écoute, je pense que tu m'as cassé le bras hier, on va porter plainte, hein, voilà. On est arrivé au sol, je commence à lui faire une clé de bras, mais en fait moi je suis assez, comment on dit, hyperlapse du bras. J'ai plus trop le terme, en fait t'as beaucoup d'élasticité quoi. Et je commence à tirer comme ça, et je vois que ça part. Il me dit non ça va tranquille. Et là je fais bon, je mets un peu le bassin. Ouais, et là il a dit bon allez je te nique. Et là ça fait comme ça, je fais oh. Et c'est un bruit mon gars, tout le monde a fait oh. Le pire c'est que moi j'ai entendu le craquement. Du coup bah aujourd'hui je peux pas bouger le bras, je peux pas faire de MMA, pas de foot ni rien, donc voilà quoi. Ça fait une belle anecdote à raconter. Quel gars c'est ton youtubeur préféré? Ouais il m'a pété le bras, il est super cool hein, franchement. J'en ai appris des choses. Ouais. On va pas te taper contre Valek, les Albanais faut pas. C'était incroyable. Hier c'était un gueuleton, il y avait des poulards, il y avait de la musique, il y avait du combat. Franchement les mecs ils ont bien donné en plus. Tout le monde s'est donné pour cet événement je trouve. On a bien appris les uns des autres, on a noué des liens. Franchement environnement incroyable, des personnes très intéressantes, des intervenants intéressants. On a bien mangé, on a bien rigolé. Donc franchement les gars, venez. Et voilà, séjour terminé. Vous excuserez ma tête en décomposition, c'est parce que mon équipe a un délire, c'est que tous les matins, ils me réveillent avec une musique différente. Et ce matin, c'était Erika. Putain, j'ai décidé de gagner de la thune pour pas qu'on me lève le matin et c'est exactement ce qu'ils font ces enculés. Enfin bref. On est crevé, on pue, on a mal partout. Mais putain, qu'est-ce que c'était cool. 3 jours de bordel organisé, de bagarres, d'amitié et de bouffe trop grasse. C'était simple, des types normaux.
Des gars et des filles qui veulent avancer. Aujourd'hui, on nous gave de peur, de pessimisme, de débats stériles et de faux espoirs. Alors on a décidé de leur dire d'aller se faire foutre. On sait que personne viendra nous sauver. Anciens SDF, anciens employés McDo, anciens chauffeurs routiers, anciens étudiants fauchés et j'en passe. Ils ont tous fait le choix d'agir et ont changé drastiquement de vie. Oui, mais c'est le biais du survivant. Allez, pine ta mère de là. Cette communauté, ces rencontres, ces moments, c'est la preuve qu'on peut bâtir, monter une équipe, même avec pas grand chose. C'est pas parfait, mais c'est réel. Et j'ai réellement la communauté francophone la plus déterre. Donc si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, le lien est dans la description, mais attention, je précise bien qu'on veut que des mecs déter. Oh, la benzina, non! C'est pas assez triste? Non. Faut que je fasse les mots de Clash Royale là.